du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 17 mars 2025 déjà. Je suis Joanie Belrose. J'ai l'honneur de présider les séances de l'arrondissement. Je suis avec mes collègues élus, Mme Danielle Bertol, Mme Hélène Dauphiné, puis Mme Le Lavoie, elle est absente pour ce soir. J'ai aussi à ma gauche la directrice de l'arrondissement de Fleurimont, Mme Cyrielle Fleury, et le coordonnateur également, M. Gino Rouleau. Donc, la séance est maintenant ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification à jour. Très super. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 février 2025. Est-ce que ça vous allait, mesdames? Oui, c'est conforme. Excellent. Pour le comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 27 janvier 2025. C'est conforme, madame. Super. Alors, nous sommes déjà rendus à la période de questions des personnes présentes. Donc, si vous avez des questions à venir nous poser, je vous invite à venir vous asseoir à l'avant. On a mis un micro pour qu'on vous entende bien, mais surtout parce que la séance, elle est enregistrée. Donc, ça permet à l'enregistrement de capter votre question et les réponses. Donc, je vous invite à y aller si vous avez peut-être monsieur, si vous voulez venir nous poser une question. Alors, simplement, nous nommer votre nom. Bonjour à vous. Mon nom, c'est Claude Popet, je suis propriétaire du 248 rue d'Arona, Sherbrooke. C'est juste pour savoir, selon l'étude de 2019, je reviens quelques années en arrière, là, pour ceux qui ont du vécu et qui sont encore là dans le temps, j'imagine. On est là. Ah ben, merci beaucoup. C'est rien pour savoir qu'il y a eu 3 études de fait, deux par électronique et une machine après le poteau attaché là, pour le nombre de véhicules. Ouais. Et puis, un an avant, un policier qui était dans son véhicule qui effectuait le trafic. Puis, ma femme m'avait demandé qu'est-ce qu'il était pour faire eux autres. Puis, ils m'ont dit, madame, ils portent beaucoup de monde. Bon. Fait que suite à ça, on n'a pas eu aucun suivi, rien de ça. Là, je sais pas, c'est le problème, c'est que la rue d'Arona, c'est une petite rue. C'était tranquille avant. Là, je comprends une chose que moi, je calcule dans ma tête, il y a à peu près, parce que moi, ça fait 25 ans que je fais ça. OK. Puis à peu près, je calcule, moi, il y a 30 facilement du monde qui vont chez le métro, je trouve ça bien, qui vont à l'école. Il y a des parents qui vont conduire les enfants à l'école. Là. Mais de là, quand tu descends la rue Papineau, et que tu tombes sur la rue d'Arona, puis tu n'as même pas le temps de faire le stop à l'autre bout, là tout de suite, tu vires à droite, et 3 quarts, ils virent tout à droite pour aller vers la 12e, 13e. C'est pas une rue, c'est une rue résidentielle, c'est pas une rue commerciale. Mais c'est facile qu'il y ait tant de véhicules depuis les 3 ou 4 dernières années, c'est épouvantable. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'achalandage. Mais comptez-vous ensemble, selon l'étude qui a été faite, les trois études, depuis 2019, pour ceux qui étaient là, si vous comptez dans vos plans, d'être capable de mettre au moins un dos d'ordre pour saquer le monde pour qu'il aille moins vite, puis que ça va les faire réaliser que c'est une petite rue et non un centre commercial. C'est ça que je trouve un petit peu qui n'est pas correct. Là. Merci, monsieur. Ouais, vu que c'est dans mon district. Je pense que c'est chez nous, d'Arona, non? Non, je pense que c'est. Bon, ben, en tout cas, répondez quelqu'un. Il y en a 2 intéressés. Parce que vous, c'est facile pour vous, avec les preuves à l'appui du policier, avec son rapport qu'il a fait, puis avec les 2 années du listing électronique, c'est facile pour vous d'aller chercher un sommaire de ça. Oui, mais la rue d'Arona, c'est une rue de transit qu'on appelle. Là. Les gens, ils l'utilisent pour passer d'une grande rue à une autre. Oui, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de va-et-vient avec, comme vous l'avez nommé, le secteur commercial, l'école. Mais on pourrait aller revoir l'étude. Ça se trouve, j'imagine, une étude de circulation 2019 pour voir c'est quoi les grandes recommandations. Je sais qu'il y a 3 études de fait. Oui, on va aller rechercher ça, mais je me rappelle que quand ils ont fait la réflexion il y a 2 ans, ils me parlaient que le débit véhiculaire n'amenait pas à prendre une décision. Parce que moi, je proposais peut-être un sens unique à cet endroit-là, justement pour réduire le nombre d'entrées et de sorties. Mais on va aller voir l'étude, puis Je sais qu'anciennement, c'est plus difficile pour vous de prendre une décision dans vos cartons parce qu'il y avait l'arrêt d'autobus constamment. Là, oui, aussi, c'est vrai. Donc, ça devient plus difficile un peu de faire de poids dans ce temps-là. Oui. Ben là, il n'est plus d'autobus. Donc, ça devrait être plus maniable de façon à
ralentir un peu le trafic tout haut. Là. Moi, c'est le va-et-vient, c'est pas normal. Ah, c'est sûr. Puis pour la notion du dos d'âne, il faudra faire une requête. Puis ben, si vous voulez, là j'ai laissé mon nom, mais je pourrais vous accompagner pour la requête. Donc, au moins, pour saquer la vitesse, puis que je trouve que c'est une petite rue, je vous mens pas. Moi, ça fait 25 ans que je reste là. Sur l'heure du midi, là, quand je viens, là, c'est pas rare que je vois les deux chars se dépasser devant chez nous. Ah oui. Devant chez nous. Wow. Ça, c'est pas normal, ça. C'est 50 km, là. Fait que je veux bien croire que c'est pas de rue. Moi, je reste de l'autre bord de chez M. Moisin, là, et ça fait 40 ans qu'il reste là. Et puis, quand je vois ça, je dis, ça se peut pas. Ça se peut quasiment pas. Deux chars qui se dépassent en devant de chez nous. Ouais, C'est impensable. Ouais. C'est pas réaliste. Pour voir les défauts que tu voudras et les qualités, mais à quelque part, c'est pas une raison. Aucunement. Que le policier il a dit à ma femme, madame, il y a beaucoup de monde passé. Quand tu as déjà des rapports de fait, depuis 2019, puis tu as deux électroniques, tu es capable d'aller chercher un jugement en fonction des événements pour être capable de solliciter quelque chose qui a de quoi qui n'est pas normal. Tout à fait. Est-ce que vous avez laissé vos coordonnées à l'entrée? Oui, j'ai marqué mon numéro de téléphone puis mon nom. Là. Fait qu'on va vous revenir avec l'étude de circulation. Oui, c'est bien pour savoir que si vous avez des cartons depuis 2019. Là. Hein? Même qu'on parle dans. Moi, je travaille dans la construction. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a trop des changements, il y a trop de l'approbation, le lendemain, c'est une autre affaire. L'architecte arrive, c'est une autre affaire. Ouf, il y a le plan d'ingénieur. C'est toujours dans même la vie. La requête est fermée. C'est ça, il y a toujours quelque chose à faire dans la vie. Ça marche de même. Moi, ben, le municipal, c'est pareil. Il y a trop des changements à tous les jours. Puis, regardez, rien que la semaine passée, la ville, on a fait les travaux au bout de la rue, à Pointe-Papineau, puis à cause du pipage, là. Mais crée-moi qu'il n'y pas. Même si la ville, ils ont mis le barrière pour dire qu'il y avait des travaux, le monde vire pareil chez nous. Puis là, rendu chez nous, ben là, ils ont vu qu'il y avait un autre barrière qu'on aurait fait les travaux. Là, ils revirent tout dans le coin chez nous, puis ils revirent de bord. Ils ont vu la pancarte. C'est quoi la paye? Ils voulaient vous rendre visite. Ah, ben, il fallait que je mette comme anciennement. Un miteux. Un miteux, oui, c'est ça. Je me dis tout le temps, moi, il fallait que je lui charge 50 cents à toutes les fois qu'il passe et que la route, elle soit belle. Hein? Tu ne peux pas savoir comment. Mais on vous remercie, puis on va vous contacter pour c'est le point que je voulais vous souligner, surtout, parce que vous êtes conscient des choses, puis ce n'est pas la première fois pour vous. Il suffit de savoir des cartons que on peut au moins ralentir le trafic. Puis sur l'autre bord, ben, c'est sûr que toute la gang qui vient d'en haut, parce qu'on va arriver là, 5 ans ou 6 ans, la 20e en haut. En barrant ça, le monde qui reste là, ben là, ils descendent par chez nous. Ça, je comprends ça. Mais c'est pas une raison pour passer 10-15 chars de fil, c'est-à-dire. Ben non, c'est ça. Moi, je serais surpris de mettre une caméra, je vous montrerai tout ça, là. Vous resteriez surpris. Aucun doute. En tout cas, je pense que vous êtes assez vieux pour voir les choses et comprendre les choses, là. Et c'est comme je vous dis, c'est comme dans la construction, nos plans changent, puis à un moment donné, il faut avoir des preuves. Il faut faire des ajouts aussi. C'est ça. Ben, merci. Ah, ben, merci, monsieur. On va pouvoir communiquer. Excellent. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres... Ouais, t'étais pas là, toi. Parfait. Alors, c'est ce qui clôt la période de questions. Pour le prochain point, je cède la parole à Mme Berthold, la présidente du comité consultatif d'urbanisme. Oui, donc c'était pour une demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke dans la zone H0768 au 318 de la rue Wilfrid. Donc, que la recommandation du CCU d'arrondissement, que la dérogation mineure pour le lot 1 384 826 du cadastre du Québec, donc situé au 318 de la rue Wilfrid dans la zone habitation H0768, eh bien, qu'elle soit acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 0,91 mètres à la marge avant minimale prescrite de 6 mètres afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal à 5,09 mètres de la ligne avant, à la condition évidemment que la largeur de cet agrandissement n'excède pas 2,45 mètres. C'est accepté. Excellent. C'était rapide. Ben, êtes-vous content? Êtes-vous content? Oui, bon, correct. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Berthold. Le prochain point, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir.
Alors, cette semaine, le mercredi 19 mars, nous avons la présentation des projets qui ont été retenus dans le budget participatif du district des 4 saisons. Donc, c'est une soirée où les organismes sont invités à venir présenter leurs projets. La population, vous êtes invités à venir poser des questions et surtout voter pour vos projets coup de cœur, en fait. Donc, c'est à l'école des Jardins, dans le gymnase, ce mercredi, de 18h à 20h. Donc, tout le monde est invité. Vous pouvez inviter vos voisins, votre famille. Puis, je voulais aussi vous présenter ce petit livre. En fait, c'est un résultat d'un des projets participatifs qui a gagné l'année dernière. Dans le fond, c'est un livre qui met en valeur des héros du quartier du district des 4 saisons. Dans le fond, c'est Black Estrie qui avait gagné. Puis, en plus, c'est illustré par un jeune adulte de mon district. Donc, c'est vraiment fait ici par des gens d'ici, pour des gens d'ici. Donc, des beaux projets. Ensuite, dans les événements, il y a énormément d'activités qui vont se tenir ici même au Centre culturel Le Parvis. En ce moment, il y a une exposition d'art visuel avec les aquarellistes du lundi, ah non, à partir du 1er avril, pardon. Ensuite, le 3 avril, ça sera le vernissage de cette exposition-là. Du 4 au 5 avril, il y a le théâtre à double tranchant qui va présenter sa pièce. Puis le 6 avril, il y a un brunch cinéma de loisirs Fleury-Est qui se tiendra à la Maison du cinéma. Donc, c'est pas mal tout pour le mois d'avril. Il y a aussi, en fait, la pièce de théâtre, c'est également le 11 et le 12 avril qu'elle se tiendra. Puis le reste, je vais pouvoir vous en parler au mois d'avril. Ah, je l'ai aussi nommé le Festival du cinéma du monde qui va se tenir du 7 au 13 avril. 80 films de 45 pays, donc c'est un gros événement. On est vraiment chanceux d'avoir ça à Sherbrooke, un festival d'une grande envergure comme ça, à un prix c'est très, très abordable aussi. Donc, un autre événement à ne pas manquer. Le prochain point, c'est le dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2025. Donc, un budget que nous avons et que nous partageons de 3 850 $. Alors, il y a eu 3 nouvelles demandes pour Carnaval brésilien le 29 mars, Soirée L'Envol pour la Maison Aube Lumière le 23 avril et le Chœur symphonique de Sherbrooke. Donc, il reste encore 3 425 $ à notre budget. Point suivant, fonds dédiés. Adoption et lancement public du budget participatif 2025 pour le district de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est le district de Mme Letarte-Lavoie. Donc, le lancement du budget participatif est ce soir. C'est un budget de 10 500 $ qui est investi. Vous avez entre le 7 avril et le 2 mai pour faire un appel à projet, en fait, de présenter des projets. Donc, je vous invite à visiter le site Internet de la Ville pour tous les détails, les critères, les dates importantes. Donc, voilà. Et le prochain point, recommandation au comité exécutif de mandater le service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs pour le prolongement des mesures de mitigation aménagées sur la partie ouest en 2024 sur toute la longueur du chemin Moulton Hill. Je vais vous laisser la parole pour une introduction. Oui, effectivement. Donc, la recommandation sera changée pour recommander au conseil municipal et non au comité exécutif. Alors, vous vous souviendrez qu'au dernier conseil d'arrondissement de Fleurimont, Mme Réjeanne, depuis plusieurs mois, si ce n'est un an, elle se présentait au conseil d'arrondissement, puis demandait, remplissait les formulaires avec les signatures à l'appui et tout, pour qu'il y ait des mesures de mitigation sur le chemin Moulton Hill. On sait qu'il y a une partie de Moulton Hill vers l'ouest où on a fait un projet pilote en installant des dodanes, aussi des avertisseurs de vitesse et tout, et ça fonctionne très bien. Alors, comme on reçoit ou on ne reçoit pas de recommandations de la part des services, nous demandons ce soir, en tant que conseil d'arrondissement, le prolongement de ce projet sur Moulton Hill pour que ça puisse se rendre à la limite de la ville de Sherbrooke vers Moulton Hill, vers l'est, donc jusqu'à la mine d'Ascot à peu près. Alors, c'est ce que nous allons demander au conseil municipal de nous appuyer dans cette démarche-là, donc que l'on analyse et que l'on installe des mesures de mitigation pour faire en sorte que la vitesse soit ralentie parce que les gens vont
hyper vite. C'est une voie de transition, c'est une rue collectrice, donc qui part d'Ascot, Istingus, même les gens vont prendre cette route-là pour se rendre dans le bas de la ville, du côté de Lennoxville aussi. Et les gens vont vite, les autobus scolaires, les camions, les résidents, parce qu'il faut se rappeler que souvent, c'est les résidents qui habitent le coin qui prennent cette route-là pour se rendre là où ils veulent aller. Mais comme c'est une rue collectrice, c'est une rue de transition, donc, tout le monde y va et go. Il n'y a pas de trottoir. Il n'y a même pas un accotement de rue qui est intéressant et pour les vélos et pour les gens qui veulent marcher. Alors, c'est pour une question de sécurité. Nous déposons aujourd'hui ce sommaire décisionnel, cette résolution pour que nos confrères et consoeurs du conseil municipal l'adoptent et qu'il y ait le prolongement du projet de Moulton Hill vers l'est. Voilà. Merci, Mme Berton. Chose dite, parole tenue. Plus rien à ajouter. Non. Merci de votre support. Oui, ça fait plaisir. Le 11.1.1, règlement numéro 1-5 modifiant le règlement numéro 1, qui est le règlement intérieur de l'arrondissement de Fleurimont et de la ville de Sherbrooke. Je vais donner la parole à Mme Fleury pour nous expliquer ce qui s'en vient. Très rapidement, alors on a discuté de ce projet de règlement lors du dernier conseil d'arrondissement. Donc ça porte sur le règlement interne de l'arrondissement. Puis l'idée, c'était de venir de le mettre à jour, notamment en lien avec tout ce qui était de la participation à distance des élus aux instances, mais aussi de procéder à une certaine harmonisation avec les règlements internes des autres arrondissements. Donc il y a eu un avis de motion qui a été mis de l'avant lors de la dernière séance. Voilà. Super. Donc, le règlement entrera en vigueur demain et sera publié sur le portail de la ville de Sherbrooke. Alors, c'était notre dernier point à l'ordre du jour. Nous sommes rendus au message des membres du conseil d'arrondissement. Avez-vous des messages, Mme Dauphiné? Oui, très brièvement. Moi, je veux remercier les citoyens qui sont venus à la fête de quartier du Parc Cambron samedi après-midi. Il y a eu autour de 600 personnes, je crois. Il faisait beau, donc ça a aidé aussi à rendre le tout plus festif. Donc, merci aux gens de vous être déplacés. Puis, on fait ça, ces fêtes de quartier-là, pour développer des communautés, créer des milieux de vie où les gens se parlent, se connaissent. Donc, quand on voit que la population répond aussi bien que ça, bien, on se dit que ça répond à un besoin. Et on est content des efforts qui sont investis pour créer ces événements-là. Donc, inscrivez à votre agenda le 14 juin, puisque c'est là qu'on va avoir la prochaine fête de quartier dans le district du Pain solitaire. Ça va avoir lieu au parc de Bonheur de midi à 4 heures. Donc, avec le temps, on va vous donner plus de détails, mais on vous attend. On aimerait ça être autant de monde encore une fois. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Mme Berton? Oui, rapidement, bon, avec le dégel, le gel et dégel, les rues et les routes, qu'elles soient collectrices ou locales, ben, on mange un coup, bien évidemment. Alors, je vous invite soit à composer le 819-821-5858 pour signaler un nid de poule, pour signaler un trou qui peut être très, très, très dangereux pour la sécurité routière, ou encore faire une requête via le site web de la ville. Et à ce moment-là, vous pourrez joindre des photos aussi. Et évidemment que si ça met en sécurité, si ça cause problème, rapidement, tout ça va être colmaté. Alors, c'est plate, c'est une période à passer, mais elle est là. Et heureusement, on s'en va vers le printemps, vers l'été. Pickleball, oui, au cas où qu'il y a des amateurs de pickleball qui pensent vouloir tout de suite jouer sur la surface du parc Gilles Charland. J'ai demandé ce soir à vérifier est-ce que les 2 filets soient disponibles. Donc, ce sera fait au cours des prochains jours. Donc, ben, je vous souhaite une belle saison. Puis, profitez-en au maximum. On aime mieux le printemps, l'été, l'automne que l'hiver, en ce qui me concerne. En ce qui vous concerne, moi, j'en aurais pris encore un petit peu. Merci, Mme Bello. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui clôt notre séance d'aujourd'hui. Alors, notre prochaine séance, c'est le 28 avril à 17h. Un rendez-vous à ne pas manquer, comme d'habitude. Bonne soirée. Bonne soirée.